Alors, oublions un instant tout ce qu'on pensait savoir sur la puissance dans le monde de la banque. Aujourd'hui, on va décortiquer comment une force complètement nouvelle, l'intelligence algorithmique, est en train de rebattre toutes les cartes du pouvoir financier mondial. La question de départ a l'air simple, mais en réalité, sa réponse est devenue hyper complexe. Il ne suffit plus du tout de compter les lingots dans un coffre. Les vieux indicateurs, ils ne nous disent plus vraiment qui mène la danse. Exactement. La taille du bilan, qui était autrefois le symbole ultime de la puissance, n'est plus le seul critère, loin de là. C'est un peu comme si on jugeait un champion d'échecs sur sa force physique. Ça n'a plus beaucoup de sens. On voit un tout nouveau modèle apparaître, un modèle qui valorise l'intelligence stratégique bien plus que la simple accumulation de capital. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce concept, la maturité IA, c'est vraiment la clé de tout. Il faut voir ça comme le nouveau baromètre qui détermine non seulement la performance d'une banque, mais surtout sa capacité à survivre et à dominer dans un futur qui en fait est déjà là. Et ça nous amène directement à la carte du pouvoir telle qu'elle se dessine aujourd'hui. On observe une fracture fascinante, un fossé stratégique très clair entre les deux plus grandes puissances économiques du monde. Ce tableau, il est super parlant. Il montre une division presque parfaite. D'un côté, on a les géants chinois, comme ICBC, qui dominent par le poids absolument colossal de leurs actifs, et de l'autre, les institutions américaines, avec JP Morgan Chase en tête, qui règnent sur la capitalisation boursière. Ça, c'est la confiance des investisseurs dans leur capacité à innover et à créer de la valeur future. Alors, regardons de plus près le premier de ces deux camps. Comment la Chine a-t-elle bâti son empire bancaire? La réponse, c'est une stratégie nationale parfaitement huilée. Le concept de finance technologique est vraiment au cœur de tout. Pour des banques comme ICBC, l'objectif n'est pas juste de faire du profit, c'est de servir l'agenda de l'État. Elle finance massivement les secteurs tech que le gouvernement juge stratégiques, ce qu'on appelle là-bas les nouvelles forces productives de qualité. En gros, les industries du futur. Et attention, l'échelle est juste stupéfiante. La Bank of China, à elle seule, a mis sur la table plus de 830 milliards de yuan pour des services financiers dédiés à l'innovation. Ce n'est pas juste un prêt, c'est la construction de tout un écosystème. Et cette stratégie, on la voit directement dans leurs orientations. Même dans un contexte économique pas facile, ces banques réorientent leur portefeuille à toute vitesse. Elles ne se contentent plus de prêter de l'argent, elles deviennent des vrais partenaires. Elles investissent pour créer les futurs champions de la tech chinoise. Allez, on traverse le Pacifique pour voir comment les champions américains, eux, construisent leur domination. Et là, l'approche est radicalement différente. Chez eux, la philosophie, c'est que la technologie n'est pas un simple outil. C'est l'ADN même de la banque. Pour des acteurs comme JP Morgan Chase, le but, c'est de réécrire complètement leur mode de fonctionnement pour devenir en fait une entreprise de tech qui fait de la finance, entièrement pilotée par l'IA. Et ils y mettent les moyens. Le budget annuel de JP Morgan Chase pour la technologie, c'est 18 milliards de dollars. Pour donner une idée, c'est plus que le PIB de certains pays. Ce n'est pas une simple modernisation, là on parle d'un investissement massif pour construire la banque de demain. Ce tableau le montre bien, JP Morgan Chase ne se contente pas de dépenser plus. La banque investit dans des technologies de fondation, comme le cloud ou l'IA agentique, ce qui lui donne une avance considérable sur ses concurrents. Leur LLM Suite, c'est un cas d'école fascinant. C'est une plateforme interne qui utilise la même technologie que ChatGPT. Mais au lieu d'imposer un outil venu d'en haut, JP Morgan a créé une plateforme si utile, si simple, que son adoption est devenue virale en interne. La leçon est claire, le succès de l'IA, c'est autant une question de culture que de technologie. Et le truc, c'est que le jeu est déjà en train de changer une nouvelle fois. On ne parle plus seulement d'une IA qui génère du contenu, qui répond à des questions, non. On parle maintenant d'une IA qui agit. Ça, c'est un changement de paradigme complet. Une IA agentique ne fait pas que répondre. On peut lui donner un objectif, par exemple, optimise la trésorerie, et elle va analyser les flux, contacter des partenaires via des API et exécuter des transferts. Tout ça de manière autonome. En gros, il y a 3 niveaux. On passe de la simple automatisation de tâches répétitives, la classe 1, à des agents qui collaborent avec d'autres systèmes, la classe 2, pour arriver au top, la classe 3, qui est capable d'orchestrer des processus complexes de A à Z. C'est là que se trouve le véritable avantage compétitif de demain. Et l'impact sur la productivité, il est spectaculaire. Le temps nécessaire pour certaines analyses complexes, pour les banquiers d'affaires par exemple, a été réduit de manière absolument drastique. C'est une transformation radicale du travail. D'accord. On a vu cette bataille de géants. Mais alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour les acteurs plus petits, plus agiles? Eh bien, contre toute attente, ça crée des opportunités assez uniques. Le point faible des géants, c'est leur lourdeur, leur inertie. Une start-up, elle peut être ultra agile et adopter immédiatement les dernières technologies sans avoir à gérer des décennies de vieilles infrastructures. C'est là, dans cette vitesse d'exécution, que se trouve leur avantage.
Dans un monde où les modèles d'IA évoluent tous les mois, la flexibilité, c'est la survie. Il ne faut surtout pas se lier à un seul fournisseur. L'architecture doit permettre de choisir le meilleur outil pour la bonne tâche et de changer si un meilleur outil apparaît demain. C'est crucial. Et enfin, 2 derniers points super importants. D'abord, la gouvernance. L'IA, c'est tellement stratégique que ça doit être piloté au plus haut niveau. Et ensuite, les données. Elles ne sont plus juste des archives, elles deviennent un actif stratégique, une arme pour anticiper les désirs des clients et créer une fidélité inégalée. Donc pour résumer, on assiste vraiment à une grande division. D'un côté, une stratégie basée sur la masse, l'échelle et l'intégration au service de l'État. De l'autre, une stratégie basée sur la vitesse, l'agilité et la transformation totale de l'entreprise par l'intelligence. La question reste donc ouverte. Les géants ont les actifs, les startups ont l'agilité. Mais dans cette nouvelle ère, le vrai pouvoir ne viendra peut-être plus du capital brut, mais de la capacité à transformer ce capital en intelligence pure. La bataille ne fait que commencer.